Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse essentielle de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien ce vendredi 28 mars. Aujourd'hui, on embarque dans un tour d'horizon plutôt musclé. Avec la France qui mise gros sur la blockchain, l'Europe qui marche encore sur des œufs, l'intelligence artificielle qui se connecte enfin au monde réel, et un Salvador partagé entre adoption et autorité. Pour finir sur l'analyse du marché crypto, accrochez-vous, c'est du lourd aujourd'hui. Avant tout ça, j'ouvre une petite parenthèse pour remercier tous les spectateurs de cette chaîne. Si vous aussi vous souhaitez soutenir ce jeune projet YouTube, merci de me laisser un petit like, un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, ça me donne du carburant pour la suite. Je ferme la parenthèse et on attaque avec un cocorico assumé puisque la banque publique BPI France investit 27 millions de dollars dans les projets blockchain Made in France. Alors pas via des actions ou des fonds, la banque va acheter directement des tokens qu'il s'agisse de stacking, de DeFi, tokenisation ou d'IA. Une stratégie assez audacieuse soutenue par le ministère de l'économie pour booster notre écosystème local et renforcer la compétitivité française. Et ce n'est pas leur premier coup d'essai puisque BPI France avait déjà misé sur Ledger en 2014 ou plus récemment sur Morpho, l'un des plus gros protocoles DeFi mondiaux. Comme le dit Arnaud Codou, le DG adjoint, les États-Unis accélèrent donc il faut qu'on y aille maintenant. Bref, la France muscle son jeu et prend un petit coup d'avance. Du côté de l'Europe, réguler oui mais adopter c'est encore compliqué. Le régulateur des assurances propose que chaque euro investi en crypto soit couvert à 100% en capital. Autrement dit, si un assureur possède 10 millions en BTC, il doit immobiliser autant en fonds propres. C'est un cadre très strict, bien plus sévère que pour l'immobilier ou pour les actions. Et pendant ce temps, une étude de Bitpanda révèle que moins de 20% des banques européennes proposent des services crypto, malgré une demande qui est bien réelle. 40% des investisseurs institutionnels ont déjà du Bitcoin ou de l'Ether, et 27% des particuliers aimeraient investir, mais via leur banque. En résumé, les clients veulent, les banques hésitent, et l'Europe avance, mais à pas de fourmis. On passe à l'IA avec une petite révolution discrète mais puissante signée Anthropic. La maison mère qui a lancé Claude vient de lancer MCP pour Model Context Protocol, un standard open source qui connecte enfin l'IA aux outils du quotidien. Que ce soit Slack, Google Drive, GitHub, Navigateur, peu importe, Claude n'est plus une simple boîte de dialogue, mais un assistant intelligent capable d'agir, d'interagir et de s'adapter. Et on a encore mieux, puisqu'une app nommée Fleur fonctionne comme un App Store de connecteurs, et en un clic, Claude se branche à tous vos outils préférés. Des entreprises comme Block ou Apollo s'en servent déjà pour automatiser leur workflow. Bref, on rentre peut-être dans une nouvelle ère de l'IA, plus utile, plus intégrée aussi, et plus autonome. On enchaîne avec le Salvador, pays pionnier dans l'adoption du Bitcoin, et on a Cryptost qui a fait un mois d'enquête sur place pour tenter de comprendre la réalité derrière le choix historique. Depuis 2021, le BTC est une monnaie légale dans le pays, mais cette décision, imposée par le président Nayib Bukele, suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude. On a bien des zones qui vivent réellement en Bitcoin, mais des voix s'élèvent dénonçant un passage en force dans un climat de dérive autoritaire. Le documentaire met en lumière une population partagée entre admiration, résignation et espoir. À voir sur la chaîne YouTube de Cryptost, une plongée rare dans un pays où la crypto est à la fois un outil d'émancipation et un instrument politique. Du côté du marché crypto, on traverse actuellement une phase de consolidation marquée par une légère correction. La capitalisation totale est en net recul de 2,28% sur 24 heures, c'est un mouvement de respiration assez classique après plusieurs semaines de forte hausse, mais pourtant cette baisse cache une dynamique plus contrastée. Le volume global des échanges reste en hausse de 1,63%, signe que les investisseurs restent actifs malgré une volatilité apparente. A noter que 97% des volumes proviennent toujours des stablecoins, témoignant d'un climat d'attentisme sur le marché. BTC quant à lui domine toujours largement le paysage avec 61,1% des parts de marché en progression. Il agit aujourd'hui comme un refuge dans un contexte de flottement des altcoins, ce qui alimente les inquiétudes autour d'un éventuel potentiel bear market. Pourtant les signaux techniques ne vont pas tous dans ce sens, puisque du côté de l'analyse on-chain, on a plusieurs indicateurs qui nous montrent que le marché n'a pas encore atteint son sommet. On l'a vu en début de semaine avec le H-Ribbon, indicateur clé de la puissance de minage du réseau Bitcoin, qui a déclenché un signal d'achat fort. On sait qu'historiquement, ça précède souvent des phases d'accélération de la tendance haussière. Côté sentiment, si l'ambiance générale sur le réseau est plutôt morose et beaucoup d'altcoins semblent à la peine, les investisseurs long terme, eux, reviennent progressivement à l'accumulation. Ce basculement de phase après une longue période de distribution est un signal à ne pas négliger. Alors oui, la patience est mise à l'épreuve, mais les grandes manœuvres se préparent en coulisses. Gardant la tête froide et les yeux grands ouverts, le vrai mouvement ne s'est pas encore déclenché.
Voilà, c'est tout pour cette édition du 27 mars 2025. Si vous avez aimé cette analyse, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès lundi pour l'analyse de l'actu. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.